Dieu veut que vous prospériez. Il désire que vous trouviez l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Il veut vous bénir financièrement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Mais Dieu veut aussi que vous gériez votre argent avec sagesse et discernement. La Bible a beaucoup à dire sur la richesse et les possessions. Elle nous guide sur la manière de les utiliser pour le bien. Ce n'est pas mal d'être riche, mais il est important de se rappeler que la vraie richesse vient de Dieu et de notre relation avec lui. Les principes de Dieu pour la gestion de patrimoine ne concernent pas seulement l'argent, mais aussi notre temps et nos talents. Il s'agit de vivre une vie de sens, de générosité et de service envers les autres. Lorsque vous gérez votre argent à la manière de Dieu, vous ne vous contentez pas de vous constituer un patrimoine. Vous investissez dans l'éternité et dans le bien-être de votre communauté. Êtes-vous prêt à faire l'expérience des bénédictions de Dieu dans votre vie? Êtes-vous prêt à suivre ces principes? Si oui, alors continuez à lire pour en savoir plus sur les principes de Dieu pour la gestion de patrimoine et découvrez comment ils peuvent transformer votre vie. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y a point de chagrin qui s'y mêle. » Ce verset nous rappelle que la vraie richesse est un don de Dieu. Dieu veut que nous utilisions nos richesses pour bénir les autres. Lorsque nous sommes généreux, nous reflétons son caractère. Lorsque nous utilisons nos richesses pour aider ceux qui sont dans le besoin, nous amassons des trésors dans le ciel. Malachie chapitre 3, verset 10 dit « Faites entrer dans le trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme est une façon de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. La dîme est une façon de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. En donnant la dîme, nous affirmons notre foi en sa providence. Lorsque nous donnons la dîme, nous reconnaissons qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. La dîme est un acte d'obéissance et de foi. C'est un engagement à suivre ses commandements. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il promet de nous bénir d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Ces bénédictions dépassent nos attentes et nos rêves les plus fous. Section 4. Semer et récolter la générosité. Deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 9, versets 6 à 8 dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ce passage nous rappelle l'importance de la générosité dans nos vies quotidiennes, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec joie est un acte de foi et de confiance en Dieu. La générosité, c'est comme planter une graine. Chaque acte de bonté est une semence qui peut grandir et porter des fruits abondants. Lorsque nous semons généreusement, nous pouvons nous attendre à récolter une moisson de bénédictions. Les bénédictions peuvent prendre de nombreuses formes, telles que la paix intérieure, la joie et la prospérité. Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie de donner est une bénédiction en soi. Il ne veut pas que nous donnions par obligation ou par culpabilité. Donner doit être un acte libre et volontaire. Il veut que nous donnions par amour et par gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. La gratitude est une réponse naturelle à l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes généreux, Dieu promet de nous bénir abondamment.
Ses bénédictions sont infinies et nous rappellent sa bonté et sa grâce. Section 5. Marcher dans la liberté financière. Dieu veut que vous soyez financièrement libre. Il ne veut pas que vous soyez accablés par les dettes ou les soucis. Lorsque vous suivez ces principes de gestion de patrimoine, vous pouvez connaître la vraie liberté financière. Commencez par établir un budget et respectez-le. Évitez les dettes autant que possible. Si vous êtes endetté, élaborez un plan pour vous désender le plus rapidement possible. Investissez votre argent judicieusement. Section 6. Prière pour la sagesse financière. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour te demander ta sagesse et ta direction dans mes finances. Je veux t'honorer avec mon argent et l'utiliser pour tes desseins. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Au nom de Jésus. Amen.